Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Aurélien, praticien en médecine chinoise, pour avec vous aborder les énergies du yin et du yang. Mais avant cette conversation, je vous invite à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo et puis à la partager. Donc bonjour Aurélien. Bonjour. Alors avec toi, j'aimerais aborder ces énergies qu'on connaît tous, yin et yang, mais qui peuvent nous sembler quelque part soit confus, diffus, on ne sait pas trop. Donc, qu'est-ce que Ou un c'est peu le yin? exotique. Oui, exotique. Qu'est-ce que c'est le yin et le yang? Alors c'est un très vaste concept et très ancien concept chinois, taoïste même, qui, en tout cas pour nous dans la médecine chinoise, qu'on utilise en fait tous les jours à chaque soin, c'est ce qui nous permet aussi d'établir un bilan, ce qu'on appelle le bilan énergétique en médecine chinoise, pour un repérage où est-ce qu'il y a des déséquilibres et où est-ce qu'il y a des équilibres, tout simplement. Donc, ce concept, après, peut se mettre absolument partout. Dans la culture chinoise, on le retrouve dans les arts martiaux, dans le qigong, donc les pratiques énergétiques, et dans la médecine, du coup. Donc, c'est un concept quand même très, très riche et surtout très, très large. Donc, qu'est-ce que c'est le yin et qu'est-ce que c'est le yang? Alors, je n'en sais rien en réalité, ou c'est tout à la fois. En fait, on parle du yin-yang, on va prendre notre vision occidentale quelque part, puisque tout le monde, à peu près tout le monde, euh, connaît ce concept, ou en tout cas l'a déjà vu ou a déjà entendu parler. Euh, on voit ces deux éléments blancs et noirs avec quand même une partie de l'autre dans chacun d'eux. Et le yin, finalement, on dit souvent, c'est la polarité féminine. Donc la réceptivité, l'intériorité. Le yin, souvent, de notre point de vue occidental, j'explique aux patients, par exemple, pour que ça soit un peu mieux saisi, dans le corps, en tout cas, ce sont les énergies O, EAU, c'est-à-dire les énergies qui vont participer à nourrir le corps. Le sang, par exemple, est finalement un élément très yin dans le corps. La lymphe, encore plus yin, puisque son action est plus lente, sa circulation est plus lente. Par contre, de l'autre côté de la polarité, le yang, lui, c'est le feu. Donc tout ce qui est réchauffement, tout ce qui est dynamique, le principe masculin, euh, tout ce qui va vers le haut, comme le feu. Le feu, lorsqu'on prend un briquet, qu'on tourne le briquet, la flamme remonte. Donc le feu est un élément yang par excellence, et dans le corps, il s'exprime aussi de la même manière. Donc de la dynamique, notre sang circule grâce à une énergie poussée par le cœur, donc une énergie yang finalement. Plus on va vers le yang, plus on va vers le subtil, l'éthéré, le non matérialisé. Plus on va vers le yin, plus on va vers la densification et ce qui va voilà, vers la matérialité d'une certaine manière. Donc en fait, ce concept peut s'appliquer absolument partout. Par contre, pour savoir ce qu'est le yin et le yang, il nous faut un référent. On dit souvent, par exemple, la température. Euh, voilà, ce qui va être plus chaud va être plutôt yang, ce qui va être plus froid va être plutôt yin. Mais parce qu'on a pris comme référent la température. Si on prend sur le corps les zones du corps, par exemple, tout ce qui va être vers le haut, comme le feu qui monte, tout ce qui va être vers le haut, est yang. Tout ce qui va être vers le bas est plutôt yin. Mais lorsque tu te réfères, par exemple, au bassin, les jambes seront yin, les pieds seront encore plus yin, et le buste sera yang. Mais si tu prends, par exemple, le diaphragme, le ventre qui était yang parce qu'il était au-dessus du bassin, devient yin par rapport au diaphragme. Donc à chaque fois, c'est en fonction du référent. Et dans les énergies du corps, et même dans nos, nos expressions mentales et émotionnelles, tout peut se classifier, absolument tout, dans le yin et yang. C'est une boussole, en fait, dont on se sert en médecine chinoise, et qu'on se sert dans d'autres choses aussi,
Mais c'est vraiment une boussole qui nous permet de ranger, je mets des guillemets, dans des cases, mais qui ne sont pas fixes, qui sont en perpétuel mouvement. Parce que le yin-yang aussi, souvent nous, en Occident, on le voit fixe, le blanc et le noir, qui s'entrelacent presque, mais c'est en dynamique, c'est en train de tourner en permanence. Donc ces énergies changent aussi en permanence. Et donc, en fait, on prend un référent et on voit ce qui est yin et yang, y compris dans les pathologies, y compris dans les zones du corps, dans les organes du corps aussi. Et on voit du coup ce qui va, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui va être déséquilibré par rapport à ça. Donc vraiment, ces deux polarités finalement sont capitales et essentielles, et on s'en sert en permanence et jusqu'au bout en fait. Hein. On peut pas se détacher de cette théorie, mais ça peut s'appliquer absolument partout, y compris dans Donc, notre civilisation. si je comprends bien, on a le yin et le yang en chacun de nous, hommes et femmes. Est-ce qu'on peut être plus yin ou yang, ou est-ce qu'il y a des moments de notre vie où on est plus yin ou yang, ou est-ce que c'est quelque chose voilà, qui est cyclique, qui bouge et qui est, Alors ça, c'est une excellente question, parce que justement, le yin-yang nous permet aussi de savoir dans le temps, comme tu viens de le dire, c'est cyclique. Donc ça nous permet aussi de savoir où l'on est dans le temps. On parlait, par exemple, du principe masculin et féminin. Si on se réfère à nos organes sexuels, ce qui est masculin, les organes sexuels mâles sont forcément yang, et les organes sexuels femelles sont forcément yin, dans le règne animal. Cependant, une femme peut être très yang dans le tempérament, très dynamique, très, on va dire, avec beaucoup d'énergie, à aller toujours de l'avant, à être très expansive, etc. Ça, c'est un comportement plutôt yang, plutôt feu. Un homme, au contraire, moi par exemple, peut être dans le tempérament très yin, c'est-à-dire plus dans la réceptivité. Alors c'est mon métier aussi qui le fait, mais plus dans l'écoute, l'intériorisation des choses. Et donc tout est yin et yang, mais ça peut changer. C'est-à-dire que dans le yang, il y a du yin, toujours un petit peu, et dans le yin, il y a du yang. Donc, à un moment donné, même si on a un caractère très yang, il y a forcément des facettes qui sont plus yin. Et en fait, en nous, finalement, si on s'en réfère au principe masculin et féminin, ces énergies sont en permanence en train de bouger et de muter en nous, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau émotionnel et psychique. Mais c'est surtout, en fait, la plus grande des notions du yin-yang, parce qu'on parle souvent d'opposition. En fait, en Occident, quand on présente ce symbole, on dit souvent c'est un principe opposé. Mais en fait, c'est surtout un principe complémentaire, c'est un principe contraire, ce sont deux forces contraires, mais qui sont surtout, et je pense que c'est la première notion capitale, interdépendantes. Voilà. L'interdépendance de ces énergies, elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. En nous, elles sont comme ça, elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Alors si on le ramène au principe masculin et féminin, c'est intéressant de voir que ça ne peut exister l'un sans l'autre. Parce que c'est en permanence en train de muter l'une en l'autre, et c'est un petit peu comme si on disait l'ombre, c'est le contraire de la lumière. En fait, l'ombre n'existerait pas s'il n'y avait pas de lumière. Donc en fait, c'est pas vraiment le contraire. Par contre, ce sont deux énergies opposées, mais qui sont nécessaires l'une à l'autre. Voilà. Et donc dans ce principe-là, en nous, on a vraiment ce phénomène-là. Et donc il varie aussi avec le temps et avec les cycles. Par exemple, dans le cycle d'une femme, tu vas avoir des périodes yin et yang en permanence, qui vont évoluer en fonction de l'ovulation. Le corps va mettre en place tout un tas de choses, une dynamique énergétique, de la préparation pour les règles, etc. Donc en fait, c'est un petit peu tout est dans tout, c'est loupé gigogne. Hein. Donc le yin et yang
tu ouvres, tu as un nouveau yin-yang, tu ouvres, tu as un nouveau yin-yang. Du coup, je me disais, est-ce que par exemple, pour un homme, il y a des périodes aussi où l'homme peut être plus yin, parce que est-ce que l'homme, il a un cycle aussi, en fait, dans sa vie ou dans son corps? Euh, Parce que c'est vrai que la femme, on peut très bien se le représenter, mais est-ce que l'homme a un cycle Ouais. qui va faire, oui, peut-être plus yang, peut-être plus yin, plus yang, tu vois, juste avec Alors le vieillissement c'est notre ce qu'on pourrait penser être comme notre plus grande différence entre les hommes et les femmes, biologiquement parlant en tout cas, et qui en fait c'est juste qu'on n'est pas dans le même temps. Donc la dynamique du cycle yin-yang ne tourne pas à la même vitesse, notamment dans nos cycles à nous. Mais en fait, on a des cycles aussi, tout comme la femme. C'est juste qu'une femme est plus calée. Enfin, tu es plus calé que moi en la matière, mais elle est plus calée sur des cycles yin, plutôt lunaires quand même. Et donc ce sont des cycles quand même relativement rapides finalement. Hein. Le cycle lunaire, c'est 28 jours, me semble-t-il. Donc il y a tout un tas de changements, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau du corps, dans des cycles mensuels presque, et après dans les cycles au niveau d'une vie. Donc en fait, on a ces tournures du yin et yang qui se font beaucoup plus fréquemment chez la femme. Mais nous, on a la même chose. C'est juste que nous, souvent, comme on est plus calé dans des cycles yang, on pourrait se dire, tiens, c'est plus dynamique, donc on devrait échanger beaucoup plus. Mais comme on est beaucoup sur le yang, le passage du yin, il se fait, mais il est moins manifesté. Donc en fait, nous, nos cycles, en tout cas au niveau, par exemple, hormonal, ça se fait plus à l'échelle d'une vie qu'à l'échelle au niveau mensuel. Donc on a, pareil, des cycles, et je pense que, mais ça c'est ma théorie très personnelle, qu'on a aussi des cycles qui sont mensuels, mais la manifestation est beaucoup moins forte. Mais de la même manière, un homme va avoir des cycles très yin dans sa vie. Après, c'est pas toujours bien assumé, c'est pas toujours exprimé, et je pense que c'est là aussi la grande différence. Mais en fait, on a des cycles aussi très yin. C'est-à-dire qu'on a des cycles à des moments où on va avoir l'impression d'avoir beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de volonté. Vous savez, l'homme c'est le conquérant. C'est toujours le principe yang par excellence. Le conquérant, celui qui va de l'avant, celui qui est dans l'action, celui qui part chasser pour ramener la nourriture. Et donc du coup, le yin, quand il intervient, c'est-à-dire ce besoin de retourner à soi, ce besoin de rester chez soi aussi, c'est beaucoup plus yin, d'avoir moins envie de faire des choses, ça se manifeste dans la vie de tous les hommes. Et même des fois à des moments très particuliers. Alors souvent les hommes se disent « je sais pas ce que j'ai pas bu assez de café aujourd'hui » ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est tout simplement ces cycles naturels. On a nous aussi, et même hormonalement parlant, même si c'est beaucoup moins un petit peu comme des montagnes, où c'est beaucoup plus lissé, mais ils existent, et encore heureux d'ailleurs qu'ils existent. Mais je pense que la difficulté aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que ces principes masculins, féminins, soit on veut les rendre très hermétiques et très figés, ou soit on les renie. C'est-à-dire notre principe opposé, on va le renier. Les hommes vont renier le principe yin, finalement. Donc, je pense que c'est l'acceptation de ces deux énergies qui tournent en permanence, même si on a une prédominance en nous du yin ou du yang, mais on a quand même ces changements en permanence. Et dans la vie d'un homme, il y a aussi ce qu'on appelle l'andropause, et dont on parle très peu. Et ça, c'est la phase yin qui arrive dans notre vie, où on est moins axé sur voilà, l'extériorité, l'action, etc. Et je me demandais aussi si par exemple il y a une de ces polarités, en tout cas, ou le yin ou le yang qui peut sembler en faiblesse ou trop, est-ce que du coup, toi, dans ta pratique, tu vas proposer quelque chose pour aider à cet équilibre ou pour aider la polarité qui peut être...
En fait, la médecine chinoise est fondée totalement là-dessus. Du coup, alors après, il y a plus de complexité dans le détail, mais finalement, comme je dis souvent aux patients, nous, on fait rien. On fait pas grand-chose. On est là juste pour donner une information au corps à travers les points d'acupuncture, à travers le massage, etc. On est là pour donner une information au corps qui va réguler ces deux énergies, en fait, yin-yang. À partir du moment où le corps a ces deux polarités en lui, il va se rééquilibrer, mais par rapport à lui. Une fois de plus, yin-yang, ce sera par rapport à lui. C'est-à-dire que on va voir on va prendre le pouls, puisque en médecine chinoise, on prend le pouls pour voir un petit peu ces équilibres-là. Et un pouls rapide sera rapide pour une personne, mais pas forcément rapide pour une autre. Parce qu'il y a des gens qui ont un pouls relativement rapide. Donc en fait, le corps a cette intelligence de rééquilibrer le yin et le yang en fonction de lui-même. C'est-à-dire que on peut manquer de yin, par exemple, un vide de yin, nous on appelle ça en médecine chinoise, tout simplement, mais ou de yang, vide de yang. Alors vide de yang, ça peut s'exprimer par des frilosités, craindre le froid, avoir du mal, la fatigue, avoir du mal à se bouger, etc. Donc on manque de ce principe yang, de ce principe de dynamique, de feu, on manque de tout ça. On peut amener avec le moxa, justement le fait de chauffer des points, etc., du yang. On peut emmener ça. Mais en fait, on n'amène qu'une information. Et le corps, lui, va faire ce travail de rééquilibrage pour emmener le yang suffisant à la personne. Mais par rapport à elle. Parce qu'il y a des gens qui seront en vide de yang, à peine ils auront une toute petite fatigue passagère au final. Quand on prendra les pouls, on dira ah, vide de yang, alors qu'en fait, vous les voyez, ils sont dynamiques, etc. Alors qu'il y en a d'autres, pour être en vide de yang, ils seront complètement léthargiques. Donc c'est toujours par rapport à finalement à son terrain à soi. Parce qu'il y a des gens qui ont un terrain très yang ou très yin dans le fonctionnement, mais on va les rééquilibrer en fonction de leur terrain. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne un équilibre yin-yang chez un individu parfait? Ça existe Ça n'existe pas. Enfin, ça doit exister peut-être quelque part, mais je pense qu'en fait, la perfection, c'est la fameuse imperfection dans tout ça finalement. La perfection de l'équilibre du yin et du yang, c'est à partir du moment où, même si ces énergies ne sont pas en équilibre parfait si on les met sur la balance, mais qu'elles se combinent parfaitement et qu'elles mutent en harmonie, et que du coup ça déclenche pas de maladie, puisqu'en fait, pour la médecine chinoise, à partir du moment où le yin et le yang sont équilibrés, tu te retrouves avec une bonne santé. Et à partir du moment où ils sont déséquilibrés, la santé elle commence à défaillir. Voilà. Mais donc en fait, la perfection est dans notre imperfection. C'est à partir du moment où ça s'équilibre bien dans notre déséquilibre. Parce que je dis souvent aux patients, on est tous déséquilibrés, mais on a un équilibre dans notre déséquilibre.